Et si tout ce que l'on nous a enseigné sur l'ascension de la civilisation humaine était erroné? Il y a environ 6000 ans, une culture mystérieuse, située dans l'ancienne région correspondant à l'actuel Irak, semble avoir effectué un bond abrupt de plusieurs milliers d'années en matière de développement. Des archives indiquent des références astronomiques détaillées, des symboles de la Lune et de l'étoile, et même des objets rappelant une montre-bracelet, suggérant l'utilisation de connaissances technologiques étonnamment avancées pour l'époque. Aujourd'hui, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, des tablettes oubliées révèlent des informations encore plus impressionnantes. Cette civilisation soulève une question fondamentale. Et si l'histoire de l'humanité n'avait pas commencé comme nous l'imaginons? Entre les fleuves Tigre et Euphrate est apparue, de manière presque soudaine, une société qui se désignait elle-même comme « Tête Noire », aujourd'hui connue sous le nom de Sumériens. Contrairement à d'autres cultures qui ont mis des millénaires à développer l'écriture, les lois et l'astronomie, tout semble ici avoir fleuri simultanément. De petits villages se sont transformés en grandes cités-États, tels qu'Eridu, Uruk et Ur. L'élément central de ce développement fut l'argile, utilisée pour construire des villes, produire des objets et organiser le commerce. Toutefois, la plus grande innovation fut son utilisation comme moyen d'enregistrement permanent. L'écriture cunéiforme, composée de marques en forme de coins imprimées sur des tablettes d'argile. Cette invention a complètement transformé l'histoire humaine. Pour la première fois, les pensées purent être préservées de manière durable, incluant non seulement des registres administratifs, mais aussi des décrets royaux, des contrats, des poèmes et des récits complets qui traverseraient les millénaires. En outre, les Sumériens ont développé un système numérique en base 60, dont l'héritage demeure encore aujourd'hui dans la division du temps et la mesure des angles. Cependant, en analysant ces tablettes, les chercheurs ont découvert des contenus inattendus. Parmi des registres quotidiens, tels que des transactions d'orge et des recettes de bière, apparaissaient des mentions de pratiques médicales, d'observations astronomiques complexes et de connaissances qui semblaient très avancées pour cette période historique. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de ces tablettes sont conservées dans des musées à travers le monde. Mais leur lecture a toujours été extrêmement difficile. Chaque tablette peut contenir des centaines, voire plus de 1000 signes distincts, dont la signification varie selon le contexte. Pendant longtemps, seul un petit groupe de spécialistes était capable de les interpréter. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce scénario a radicalement changé. Les chercheurs ont commencé à utiliser l'apprentissage automatique pour reconstruire des fragments et identifier des modèles linguistiques comme s'ils résolvaient un gigantesque puzzle historique. Au fil du temps, ces systèmes ont évolué et ont commencé à reconnaître des styles d'écriture, différents scribes et des variations au cours des siècles. En 2023, des équipes universitaires sont parvenues à développer des modèles capables de traduire l'akkadien presque instantanément, réduisant des années de travail à quelques heures. Parallèlement, de nouvelles fouilles ont mis au jour des tablettes exceptionnellement bien conservées, servant de référence pour valider ces traductions. Des découvertes dans le nord de l'Irak et dans l'ancienne ville de Guirsou ont révélé des ensembles de documents probablement basés sur des textes encore plus anciens, suggérant la préservation de connaissances depuis les débuts de la civilisation sumérienne. Grâce à des outils plus avancés, il est devenu possible d'identifier des expressions idiomatiques, des termes techniques et des nuances qui étaient passées inaperçues pendant des décennies. Les tablettes révèlent des enregistrements détaillés du mouvement des planètes, des solstices et même des indices de la précession de la Terre, un phénomène lié à l'oscillation de l'axe terrestre, pleinement compris seulement à l'ère moderne. Cela soulève l'hypothèse selon laquelle les Sumériens suivaient des cycles cosmiques de longue durée. Dans le domaine médical, les archives décrivent l'utilisation de substances aux propriétés antiseptiques, des traitements pour les traumatismes et des méthodes de diagnostic fondées sur l'observation du pouls. Il existe également des indices indiquant qu'ils enregistrèrent des informations familiales liées à la santé, suggérant une compréhension primitive de l'hérédité. Certains textes mentionnent des récipients en cuivre et en fer immergés dans des liquides acides, accompagnés de termes tels que courant, étincelle et éclat intense.
Ces descriptions rappellent des concepts fondamentaux de l'électricité. Des artefacts découverts ultérieurement, comme la célèbre batterie de Bagdad, présentent des similitudes remarquables avec ces descriptions, soulevant la possibilité d'expériences anciennes liées à des phénomènes électriques. D'autres passages abordent des éléments encore plus énigmatiques, tels que des pierres capables de brûler la terre et de contaminer des régions entières, ensuite enterrées pour contenir leurs effets. Ces récits peuvent être liés à des phénomènes naturels extrêmes ou à des événements encore non pleinement compris. Dans le domaine mythologique, les Anunnaki se distinguent, décrits comme des entités divines. Dans des interprétations modernes, popularisées par Zecharia Sitchin, ces êtres seraient d'origine extraterrestre et auraient visité la Terre il y a des centaines de milliers d'années dans le but d'exploiter des ressources naturelles, créant supposément les humains par manipulation génétique. Bien que cette hypothèse soit largement contestée, l'intelligence artificielle a identifié des termes techniques dans des textes mythologiques qui suscitent de nouvelles interprétations. Les tablettes abordent également directement l'origine de l'humanité. Des textes tels que l'Atra Assis affirment que les humains ont été créés délibérément par les dieux pour effectuer des travaux. Initialement imparfaits, ils auraient été améliorés progressivement jusqu'à acquérir une capacité reproductive. Des expressions telles que mélange d'essence et capacité reproductive renforcent des interprétations évoquant des processus de création artificielle. Un autre élément intriguant est la liste des rois sumériens, qui enregistre des souverains au règne extrêmement long, atteignant des dizaines de milliers d'années. Avec le temps, ces durées deviennent plus courtes, se rapprochant de périodes plus plausibles. Tandis que les chercheurs traditionnels interprètent ces chiffres comme symboliques, d'autres suggèrent des possibilités plus spéculatives. Des découvertes archéologiques alimentent également le débat, comme des crânes naturellement allongés et des squelettes de stature inhabituelle trouvés dans des tombes anciennes. Bien qu'ils puissent être expliqués par des variations naturelles, ces vestiges sont souvent associés à des théories concernant d'éventuelles lignées différenciées. La culture sumérienne manifestait une forte préoccupation pour la pureté de la lignée, mentionnant à plusieurs reprises le sang d'Anu. Des pratiques similaires apparaissent dans d'autres civilisations anciennes, dans lesquelles les dirigeants revendiquaient une origine divine. Toutefois, la complexité de la langue sumérienne, dans laquelle un même mot peut avoir plusieurs significations, rend les interprétations définitives difficiles. En outre, les Sumériens ont enregistré des cycles d'ascension et d'effondrement des civilisations, souvent associés à des événements célestes. L'intelligence artificielle suggère que des descriptions telles que des cieux rouges, un soleil obscurci et des fleuves inversés peuvent correspondre à des phénomènes naturels réels, réinterprétés à travers un langage symbolique. Le panthéon sumérien était vaste, composé de centaines de divinités, associées à différents aspects de la nature et de la vie. Parmi elles figurait Enlil, lié au pouvoir cosmique, Enki, associé à la sagesse et à la création, Inanna, déesse de l'amour, de la guerre et du pouvoir politique, et Utu, lié à la justice et à l'ordre. Ces mythes reflétaient des tentatives de comprendre le fonctionnement du monde et le rôle de l'humanité en son sein. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations fascinantes. À très bientôt.